Imaginez que demain matin, vous vous connectez à votre application bancaire et constatez que votre compte est gelé. Aucune possibilité de retrait, de virement et pas d'explication précise. Juste un message indiquant « Accès temporairement suspendu ». Vous rafraîchissez l'application. Encore une fois, rien ne change. Votre argent est là, mais complètement inaccessible. À cet instant, une réalité brutale vous frappe. L'argent que vous pensiez posséder ne vous appartient pas véritablement. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les fonds présents sur votre compte sont en fait un prêt à votre banque. Vous apprendrez également dans quelle situation vous pourriez perdre l'accès à cet argent et comment sécuriser votre épargne avant qu'il ne soit trop tard. En déposant de l'argent à la banque, vous croyez simplement stocker vos fonds. En réalité, vous devenez un prêteur. Sur le plan juridique, ces fonds ne vous appartiennent plus. Ils deviennent une créance. La banque utilise cet argent pour prêter à d'autres, investir ou couvrir ses risques. En échange, vous recevez simplement une promesse, celle de pouvoir récupérer vos fonds. Le problème réside dans le fait que cette promesse repose sur des facteurs échappant à votre contrôle. Premier risque, le blocage administratif. Aujourd'hui, les banques surveillent minutieusement chaque activité. Une transaction inhabituelle ou un comportement atypique peut entraîner le gel de votre compte. Prenons un exemple concret. Paul reçoit 900 € d'un nouveau client basé à l'étranger. Rien d'illégal, mais la banque juge cela suspect. Son système déclenche alors un contrôle. Résultat, son compte est bloqué pendant 5 jours. Durant ce laps de temps, les prélèvements sont rejetés, sa carte est refusée et il ne peut pas effectuer de paiement. Prenons maintenant Sophie. Elle reçoit le même montant mais sur 2 comptes distincts. Le virement arrive sur son compte secondaire tandis que son compte principal reste opérationnel. Conséquence, Paul est dans l'impasse alors que Sophie poursuit sa vie normalement. 2 situations similaires mais 2 réalités différentes. Deuxième risque, la limite de garantie en cas de faillite. Au sein de l'UE, les dépôts sont garantis jusqu'à environ 100 000 € par banque. Cette limite peut varier selon la structure ou le statut de l'établissement. Au-delà de ce montant, aucune garantie immédiate n'existe. Imaginons un exemple. Marc a 250 000 € sur un compte unique. Sa banque rencontre des problèmes. Officiellement, 100 000 € sont couverts. Cependant, 150 000 € demeurent incertains à court terme. A l'inverse, Julien diversifie ses fonds. Il maintient 80K et 90K répartis sur 3 banques. Bien que la somme totale soit identique, s'il y a un problème dans une des banques, il conserve l'accès aux autres et il demeure dans le cadre des garanties. Marc dépend d'un seul point, tandis que Julien jouit d'une répartition des risques. Troisième risque, une crise bancaire. Ce n'est pas une notion théorique. Lorsque la panique s'installe, les banques limitent les retraits pour prévenir un effondrement. Examinons un exemple simple. Claire centralise tous ses fonds sur un seul compte. Sa banque impose une restriction de 200 € par jour. Elle a 40 000 € sur son compte, mais ne peut utiliser que 200 €. En revanche, Lucas diversifie ses ressources ayant 2 comptes bancaires et une réserve externe. Conséquence, son quotidien ne subit aucune interruption. Encore une fois, le problème ne réside pas dans la quantité d'argent, mais dans l'accès à celui-ci. Quatrième risque, l'inflation. Vous pouvez laisser 50 000 € sur votre compte, mais chaque année, la valeur de cet argent diminue. Peut-être pas immédiatement apparent, mais bel et bien tangible. Prenons un exemple simple. Si les prix augmentent de 5%, votre pouvoir d'achat est réduit de 5%. Sur votre relevé de compte, ce chiffre semblerait intact, mais en réalité, votre valeur s'érode. Cinquième risque, le pouvoir des institutions. Les banques et les gouvernements exercent actuellement un contrôle total sur les comptes. Ils ont la capacité de surveiller, restreindre et bloquer les fonds. Dans certains cas, cela peut résulter d'une erreur administrative, d'un contrôle ou d'une mesure exceptionnelle. Et vous subissez alors la décision prise. Parlons maintenant d'un point souvent méconnu. Toutes les banques ne sont pas réellement des établissements bancaires. Certaines néobanques ou applications ne sont que des agents de paiement. Votre argent peut être géré différemment, protégé par des comptes cantonnés ou bénéficier d'autres garanties. Dans certains cas, la protection réelle pourrait être inférieure à 100 000 €. Si vous n'êtes pas sûr de la situation juridique de vos fonds, vous encourez un risque sans même en être conscient. Alors,
Que pouvez-vous concrètement faire? Première règle, ne jamais placer tous vos œufs dans le même panier. Prenons un exemple. Personne A dépose 150 000 € sur un compte unique. Risque accru. Personne B répartit 75K et 75K dans 2 banques différentes. Risque immédiatement atténué. Deuxième règle, assurez-vous de rester en dessous des limites de garantie. C'est simple, mais d'une importance capitale. 100K dans une banque et lieu à couvert. 200K dans une banque et lieu là non protégé. Troisième règle, constituez une réserve d'argent accessible en toutes circonstances. Exemple, si votre compte se trouve bloqué demain, combien de temps pourriez-vous tenir? Un jour, une semaine, un mois. La majorité des gens peuvent subsister quelques jours. Quatrième règle, diversifiez vos accès. Ayez plusieurs comptes, plusieurs cartes et plusieurs méthodes de paiement. L'objectif, ne jamais dépendre d'un unique système. Cinquième règle, ne dépendez pas exclusivement des liquidités bancaires. Votre argent ne devrait pas être entièrement lié à un compte unique. Sinon, vous vous exposez à un point de défaillance unique. Le plus grand malentendu concernant votre compte bancaire n'est pas qu'il pourrait disparaître de manière inattendue. C'est de croire qu'il sera toujours à votre disposition quand vous en avez besoin. Comprendre cela ne vous rend pas paranoïaque. C'est une question de préparation. Car en fin de compte, la véritable sécurité ne réside pas dans la somme que vous possédez. Il s'agit plutôt de l'accès que vous avez à ces fonds exactement au moment où vous en avez besoin. Si vous souhaitez saisir comment le monde évolue et particulièrement comment protéger votre argent dans ce contexte, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, nous ne nous concentrons pas sur des théories abstraites. Nous abordons des enjeux qui peuvent réellement vous influencer. N'hésitez pas à donner un like si cette vidéo vous a éclairé. Partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que son argent est en sécurité. Et surtout, n'oubliez jamais, ce qui importe ce n'est pas combien vous possédez, mais votre contrôle sur ces fonds. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.